Bonjour, je m'appelle Victor, je suis œuvriste. Je vais essayer de vous expliquer mon métier en une minute, mon trauma. Donc, un œuvriste, c'est quelqu'un qui fait des œuvres pour des musées, pour des écoles, pour des médiathèques, pour des fracs, pour un tas de choses. Donc, je fais des œuvres pour ça aussi. Et voilà. Donc, globalement, c'est un œuvriste et un artiste. Ils exposent des œuvres. Voilà, ça c'est ça. Sauf que il y a un truc qui différencie vraiment l'artiste de l'œuvriste, c'est le processus de création. L'artiste, alors lui, il fait quelques œuvres par an, mais c'est des trucs très réfléchis, la recherche, tout ça, vous voyez. Voilà, c'est un peu, on prend ça un peu à la rigolade dans le secteur des œuvristes. La recherche, à un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Bref, les artistes, il y a beaucoup de recherche. Une grande place est laissée à la recherche, au temps. Il faut laisser le temps de s'ennuyer pour trouver des idées, voilà, des trucs. Et la sensibilité. Et nous, au contraire, on est très pratique. Les œuvristes sont très pratiques sur le. Alors, ça va être plus simple comme ça. Je vais vous expliquer comment je travaille. C'est-à-dire que moi, j'ai un cahier. J'ai un cahier de brouillon qui me sert à moi, je le montre à personne, où je note mes idées d'œuvres. Je pourrais faire ça, je pourrais faire, par exemple, je pourrais faire des œuvres, quoi. Prendre 3 chaises, les empiler, et puis écrire immeuble. C'est une œuvre. Moi, je suis plus conceptuel. Et donc voilà, le cahier. Ensuite, ce cahier, je transpose que mes œuvres que j'ai écrites, par exemple l'immeuble en question, je transpose sur un catalogue. Donc je note immeuble, un croquis, je fais un croquis du projet, de l'œuvre. Ça fait œuvre, nom de l'œuvre, croquis, et pourquoi pas photographie. Donc moi, vu que j'ai un travail assez conceptuel et assez pauvre dans la réalisation, ce qui me permet d'avoir une force de proposition, ça c'est aussi important, j'ai beaucoup d'offres. C'est-à-dire que je suis un œuvriste qui marche pas mal, parce que je sais allier un sens et des propositions très concrètes d'œuvres. Donc ça fait un catalogue que je présente à des clients, donc soit numérique, soit à papier. Donc l'idée d'œuvre, le plan, la photo. Et un œuvriste, généralement, ça fonctionne comme ça. C'est un processus plus spontané que la recherche, mais ok, des fois pour certains œuvristes, il y a des lacunes au niveau du sens, machin. Moi, il se trouve que je suis assez intelligent pour mettre du sens vraiment dans mes œuvres, de faire une cohérence entre forme et fond. Et c'est ça. Mon objectif, c'est de devenir chef-d'œuvriste. Donc c'est encore, voilà, là, c'est au revoir les petites écoles primaires, les médiathèques. C'est pour aller vraiment dans des lieux d'exposition vraiment sérieux. Et voilà, là, bon, je m'égare, mais la différence vraiment fondamentale entre un artiste et un œuvriste, c'est le processus de création. L'œuvriste est quelqu'un qui est lié au monde moderne, enfin au monde actuel. Voilà. Il est là, il a la proposition, il allie offre et demande. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas submerger par la demande et force de proposition. Ça, c'est vraiment la lacune de tous les artistes, ils n'ont pas assez d'œuvres. Ils n'ont vraiment pas assez d'œuvres. Et voilà, c'est pour ça que en plus, généralement, ils sont un peu. Je suis un artiste, puis ils ont des convictions et tout. C'est pour ça que les clients préfèrent nous voir, nous, généralement, parce qu'on est plus souple, Voilà, on est des camarades de production qui sont assez. Voilà, c'est plus sympa, quoi. C'est plus spontané, c'est moins dans le.
Donc voilà, si, le processus de création, c'est vraiment la différence entre artiste et œuvriste. Il me faudrait une conférence vraiment pour parler vraiment de tout ça. Mais et voilà, bon, ça fait pas une minute, mais il fallait que je vous en parle. Merci.